Les Américains ont commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. La protection de la biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche-talent, des formes de botanique très très fortes comme adultes. Bel bonjour tout le monde, c'est Fanny Wa avec vous pour En Semaine et puis la Sopamar. Aujourd'hui, j'ai un invité, c'est un docteur, mais docteur, ce n'est pas forcément la médecine. Donc, Johan Guglielmetti. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure où on nous reçoit. Bel bonjour tout le monde, bel bonjour Fanny Wa. Guglielmetti, ouais, c'est ça, docteur en cinéma. Et en musique. En musique aussi. Et tu écris des scénarios. Voilà. Et tu es aussi écrivain. Alors, j'ai écrit des livres dans le domaine de l'image et du son. Et tu es formateur. Et je suis formateur. Voilà. Et donc, aussi réalisateur. Et je fais un peu de composition musicale aussi. Voilà. Alors, vous allez comprendre pourquoi j'ai invité M. Johan Guglielmetti sur le plateau TV de Zouk TV. Alors, je remercie Jordan, je fais un petit coucou à Manuela et je remercie Zouk TV de recevoir la Sopamar chaque semaine sur la télévision Zouk TV. Donc, vous pouvez voir cette émission-là le vendredi. En fait, ce vendredi 4 avril, vous pouvez voir aussi à 17h. Et la rediffusion, c'est le mardi à 9h. Sinon, vous pouvez aussi aller sur le Facebook ou le YouTube de Zouk TV ou encore le Facebook de la Sopamar pour voir les rediffusions de ces émissions. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, aujourd'hui, justement, alors pourquoi j'ai invité Johan Guglielmetti sur le plateau télé de Zouk TV, parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de révoltant par rapport à la formation professionnelle du cinéma et de l'audiovisuel. Il y a quelque chose, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une volonté délibérée de ne pas développer le cinéma en Martinique. Ça, c'est mon impression personnelle. Développer le cinéma en Martinique, mais aussi d'exiler les personnes qui veulent vivre de cette activité, vivre de cette passion. On veut les faire partir de la Martinique. Donc, c'est suite à la lecture, justement, d'un courrier de Johan Guglielmetti adressé à la 7e, que je dis non, on ne peut pas laisser ça à la connaissance d'un petit groupe de personnes. Il faut vraiment qu'un grand nombre de Martiniquais, de Martiniquais de la diaspora, puissent avoir connaissance de cette problématique-là. Donc, on va d'abord commencer par l'anniversaire de la Sopamar et puis un petit hello asso avant de commencer avec Johan Guglielmetti. Donc, la Sopamar fête ses 45 ans. Ces 45 années d'anniversaire. Donc, ça se fera au mois de mai 2025. Donc, le 31 mai et le 1er juin. Donc, ça va débuter sur la commune du Lamentin. Mais, entre-temps, la Sopamar a organisé un concours de dessin. Je ne sais pas, Jordan, si tu peux mettre merci beaucoup. Alors, a fait un concours de dessin adressé aux scolaires, donc aux maternelles, au CE1, CE2, au CM1, CM2, avec 3 catégories, 3 thématiques. Donc les maternelles, c'est la devise « Terre c'est bois, bois c'est de l'eau c'est la vie ». Les CE1, CE2, c'est l'eau et la souveraineté alimentaire. Le CM1, CM2, quelle culture pour la santé de demain. Donc, si votre école, si votre classe souhaite participer à ce concours-là, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 9 avril, donc mercredi 9 avril 2025, à l'adresse email de la Sopamar, à sopamar@orange.fr pour faire participer votre classe à ce concours. Donc, c'est l'occasion pour les enseignants d'aborder ces sujets et imaginer des dessins qui ont un lien avec ces 3 thématiques. Et le dernier jour de remise de ces dessins, c'est quelle date? Le 7 mai. Voilà, le 7 mai. Donc, on a repoussé les dates. Donc, dernier jour d'inscription pour votre classe, c'est le 9 avril.
Et puis, le 7 mai, le dernier jour, pour remettre les dessins. Et ils seront remis le jour des 45 ans d'anniversaire au Lamentin, par exemple. Donc voilà, on va faire aussi un petit Hello Asso. Donc si vous voulez adhérer à la Sopamar, vous pouvez payer votre adhésion sur le site internet Hello Asso, H-E-2-L-O Asso à Sopamar. Voilà. Et puis, donc, l'adhésion à l'année, c'est 55 €. Sinon, vous pouvez aussi faire des dons ponctuels ou encore mensualiser vos dons, 5 €, 10 € par mois. Et vous pouvez aussi, sur le site Hello Asso, aussi nous aider à participer au financement, à payer les courriers avec accusé réception, parce que ce sont des sommes qui, lorsqu'on fait le total en fin d'année, devient très élevé. Donc, Hello Asso à Sopamar. Et on remercie tous les donateurs, mais aussi les membres de la Sopamar, ceux qui adhèrent à la Sopamar, parce que vous adhérez pour 55 € l'année, même si vous ne pouvez pas être sur les lieux, même si vous ne pouvez pas participer, mais c'est un grain de riz, voilà, c'est votre goutte d'eau, de la petite goutte que le petit de colibri. Voilà, c'est votre participation et elle est essentielle pour nous, pour sauver le patrimoine martiniquais. Donc voilà, alors je vais lire le début du courrier qui m'a révoltée et puis tu vas expliquer réellement la problématique que tu rencontres en tant que, en fait, tu as un centre de formation. Voilà. Oui, c'est ça, j'ai monté un organisme de formation. D'abord, je vais te présenter, parce que tu as quand même un cursus qu'on ne peut pas passer dessus. Donc, en fait, tu es réalisateur, compositeur de musique, scénariste, producteur, auteur, docteur en cinéma et en musique de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, voilà. Tu es titulaire d'un double doctorat en cinéma et musique. Voilà. Et puis, il est important de dire que tu as quand même une mention de publication de la thèse en l'état. C'est-à-dire que la thèse est publiée en état, elle n'a pas été modifiée, elle n'a pas été... C'est bien ça. C'est-à-dire que c'est la mention, c'est la distinction la plus élevée. Quand le jury considère que la thèse est, en gros, tellement bien qu'elle peut être publiée en l'état, eh bien, il donne la mention la plus élevée. C'est l'équivalent d'une précédente mention qui était, de mémoire, très honorable avec félicitations à l'unanimité du jury. Voilà, je voulais le dire d'ailleurs. Oui. Et, parce que, voilà, et félicitations à l'unanimité du jury de l'Université Panthéon-Sorbonne, en coordination avec l'Université Vincennes-Saint-Denis. Oui. Voilà, à l'issue d'un triple parcours universitaire dans les domaines de l'image et du son. C'est lourd. c'est un travail conséquent. J'ai été guidé par ma passion, on va dire. Voilà, alors pourquoi déjà tu as choisi d'aller, de faire tout ça en fait? Pourquoi? Alors j'avais fait d'abord... Quelle idée? Ouais, c'est ça. J'avais d'abord fait un premier parcours en cinéma jusqu'au master. Et après, j'ai arrêté. Je pensais faire mon doctorat, mais j'ai longtemps procrastiné. Je suis revenu en Martinique. J'ai monté une petite société de production. J'ai fait quelques films institutionnels, des courts-métrages, etc. Et 10 ans plus tard, je me suis dit, il faut quand même que je le fasse. Je me suis inscrit en doctorat. J'avais commencé des études en musique que j'ai terminées. Et j'ai commencé mon doctorat. En réalité, au départ, j'avais l'ambition de faire 2 doctorats. Mon co-directeur, l'autre directeur m'a dit que c'est beaucoup plus judicieux de faire un seul doctorat dans lequel j'articule les 2 thèses. Donc il y a 2 thèses, je peux en dire 2 mots très rapidement, mais sans rester là-dessus. Et donc les 2 spécialités doctorales en un seul, en co-direction avec 2 universités, celle qui concerne la partie musique, c'est le directeur de la partie musique qui m'a conseillé ça, et celle qui concerne la partie cinéma à l'université Panthéon-Sorbonne. 2 universités, un cinéma, un voilà. musique. J'ai un directeur de thèse en expert en dramaturgie musicale et un directeur de thèse en pratique du cinéma. Ok. Voilà. Et effectivement, parce que tu as écrit aussi 3 ouvrages que j'ai emmené les images sur l'écran. Donc Silence, je ne sais pas si tu peux mettre Jordan les livres. Donc Silence, bruit et musique au cinéma. Voilà. Donc ton premier ouvrage, c'est lequel? C'est celui-là. C'est celui-là.
OK. Donc, on voit effectivement qu'il y a le lien entre la musique et l'image. Oui. Donc, le deuxième ouvrage, c'est l'indépendance de la musique de film, voilà, avec une très belle image. Et puis, le troisième ouvrage, musique et cinéma, l'union libre. Donc, où est-ce qu'on peut trouver ces ouvrages-là? Chez l'Harmattan, partout, hein, sur Amazon, Ok. sur, Ok. à la Fnac. Enfin, en Martinique, maintenant, c'est Cultura, c'est ça? OK. Faut voir s'ils l'ont, je sais pas. Voilà. Donc, en fait, effectivement, donc, non seulement tu as fait ta thèse, musique son, tu as écrit les ouvrages et tu formes aussi dans le même domaine. Voilà. Alors, je suis aussi qualifié aux fonctions de maître de conférence, mais bon, les universités sont dans un état où il n'y a pas de poste. Donc, et puis, j'ai pas eu de filon non plus. Donc, j'ai monté mon organisme de formation dans le domaine qui correspond à mes qualifications, le cinéma et l'audiovisuel, l'image et le son. J'ai monté il y a 1 an, quasiment maintenant. Je l'ai mis en ordre de marche pour être, comme on dit, certifié Calliope, c'est-à-dire avoir la base minimum de qualité d'un organisme de formation requis par l'État pour que les demandeurs de formation professionnelle puissent bénéficier de financement, faire financer leur formation. Et puis, j'ai mis en place plusieurs programmes de formation en images, en montage, en musique de film et en scénario. La première formation que j'ai voulu mettre en place, qui est toujours d'ailleurs d'actualité, c'est la formation en scénario. Ma première démarche a été de contacter les missions locales. Missions locales du Nord, Mille SEM et Mille Sud, du Centre et du Sud. Les missions locales du Nord et la mission locale du Sud et leur mission, ils ont informé les jeunes, ils ont même été plus loin. On a eu pour chacun une réunion avec les jeunes pour qu'ils prennent connaissance de l'offre de formation dans le domaine du cinéma et l'audiovisuel qui leur est offert en Martinique à travers mon organisme. La mission locale du centre a refusé d'informer les jeunes. Bon. Voilà. Et après cela, des jeunes qui n'étaient pas inscrits à France Travail, je crois que c'était encore... Mission locale, c'est jusqu'à l'âge de 25 ans. Jusqu'à l'âge de 26 ans, voilà. 26, ok. Si je ne dis pas de bêtises, c'est jusqu'à 26 ans, Et il me semble. lorsqu'il y a des personnes qui ont un handicap, je crois que ça va jusqu'à 30 ans pour eux, il me semble. D'accord, j'avais retenu 26. Et donc, certains jeunes qui n'étaient pas inscrits à France Travail se sont inscrits. Puis, bon, les formations se sont fait connaître par ailleurs sur les réseaux. Et donc, ils ont fait une demande, ils appellent demande d'AIF, d'individuel à la formation, auprès de France Travail. Alors, au final, j'ai dû sélectionner parce qu'il y avait trop de candidats par rapport à la cohorte qui était prévue. La formation était prévue d'abord en décembre dernier. Et il y a eu deux refus qui étaient motivés. Et en particulier, l'une des motivations qui est compréhensible et qui est normale, c'est qu'il vaut mieux s'adresser à le pôle spectacle de France Travail, qui lui est c'est sa mission. Hein. Il s'occupe, que ce soit au niveau du travail ou au niveau de la formation, du domaine de la culture et du spectacle. Vous voulez être intermittent du spectacle, travailler dans la culture, même sans être intermittent, mais travailler dans ce domaine-là, ou vous former dans ce domaine-là, il y a un pôle qui est spécifique. Donc il y a eu des refus et on les a envoyés... À France Travail. Et on les a envoyés au pôle spectacle de France Travail. Et la totalité des autres dossiers n'a pas été étudiée. Donc c'est une question que je me suis posée. Donc en fait, ça montre quand même qu'il y a une demande. Ah oui, j'ai eu plus de candidats que ceux que... Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de personnes, c'est une formation en scénario et bon... Donc que de places disponibles. Voilà, que de places disponibles, exactement. Alors vous voyez, il y a énormément de demandes de formation dans le cinéma et l'audiovisuel en Martinique, mais il y a déjà des difficultés de place. Donc on continue. Oui. Et alors, en tout cas, ça n'a pas été la quasi-totalité des dossiers, des demandes d'AIF, d'aide à la formation. Vous êtes demandeur d'emploi, vous avez droit à une aide à la formation professionnelle qui est plafonnée en Martinique à 3 000 €. Et 3 000 €, c'est pourquoi? Lorsqu'on dit plafonné à 3 000 €. Pour les frais pédagogiques, pour permettre aux demandeurs d'emploi de payer sa formation. Voilà. C'est-à-dire par que... an, 3 000 € par an. Avec ces 3 000 €, ça lui permet d'acheter des vêtements, de se nourrir... Ça permet de payer les enseignants,
les locaux, le matériel. Ok, c'est pour le formateur. C'est pour l'organisme de formation, Okay. pour que la formation puisse avoir lieu. France Travail donne. Alors après, j'ai pas les détails en tête, je voudrais pas dire de bêtises, mais il donne normalement un complément. Je crois que c'est autour de 700-800 € par mois. Je sais plus le montant exact. Pour la personne qui est formée. Pour la personne elle-même, pour qu'elle puisse suivre la formation et subvenir à ses besoins pendant qu'elle suit la formation. Voilà. Ok. Donc, les dossiers n'étant pas étudiés, je mets pas de mauvaises intentions, j'en sais rien en fait. Hein, je vois simplement que les dossiers ne sont pas étudiés. Les retours que les demandeurs d'emploi me font, c'est que, alors par exemple, un retour, c'est, alors, avant de parler des dossiers qui ne sont pas étudiés, je parlais des dossiers. Il y a 2 dossiers qui ont été transmis à France Travail Spectacle. L'un d'eux, il y a un retour qui est que la conseillère en question a demandé, parce que ils sont pas, ce n'est pas dans leur logiciel, c'est le logiciel de France Travail Spectacle, donc ils savent pas trop, les conseillers, dans le domaine du spectacle, quoi répondre. Donc elle demande à la direction de France Travail, qui aussitôt répond non, qu'il ne faut pas financer. La raison qui m'a été dite, c'est qu'ils mettent en priorité les secteurs en tension, les secteurs où il y a le plus de demandes. Sauf que, alors, les secteurs en tension, donc, selon moi, c'est quoi ? La grande distribution, la banane, et comme les autres secteurs ne sont pas en tension, les jeunes partent se former ailleurs, du coup, la population vieillit, et ce qui génère un nouveau secteur en tension, le service à la personne pour les personnes âgées. Bon, c'est un peu ça. Hein. Donc, il y a une sorte de discrimination. Ben, je ne sais pas, je pense que l'intention de départ... L'intention c'est pas l'intention, mais ceux qui vivent cela, ils le vivent personnellement, une forme de discrimination. Le problème, c'est que si on ne développe pas les autres secteurs d'activité, forcément, ils ne vont pas devenir en tension. C'est ça. Et c'est des activités... Le secteur de la culture, en général, c'est l'un des 2 secteurs les plus lucratifs au monde, avec les nouvelles technologies. Et surtout maintenant, avec les réseaux, les plateformes, etc. Tout le monde a la télé, des plateformes, on regarde les séries sur Netflix ou ailleurs. Donc c'est une activité qui mérite de la professionnalisation, à notre échelle bien sûr, hein, mais qui permet le développement de la Martinique dans ce secteur d'activité comme beaucoup d'autres secteurs. Et avoir, sans te couper la parole, et avoir une visibilité mondiale. Et puis en plus, ça offre des avantages. C'est l'avantage que ça a au voilà. niveau cinéma et audiovisuel. Mais pour avoir une visibilité mondiale, il faut faire des projets de qualité ou d'envergure mondiale pour lesquels il faut être formé. C'est comme tout. Il faut être professionnalisé, il faut être formé pour ça. Pour réaliser un bon gâteau, il faut être formé en cuisine. Pour réaliser un bon film, une bonne série télévisée, il faut avoir un certain nombre de compétences. Donc la formation est indispensable pour un secteur qui est extrêmement prometteur, le secteur du divertissement, de la culture, même il devient de plus en plus individualisé. Vous faites une vidéo sur les réseaux YouTube et compagnie, vous touchez directement la redevance. YouTube, c'est pas grand-chose, mais sur d'autres réseaux, voilà, etc. Donc c'est de plus en plus comme ça, mais pour les projets de plus grande envergure, il y a un marché réel. Et ça permet aussi, le fait de développer des secteurs qui ne sont pas en tension, précisément, je crois, de sortir du système qu'on considère comme colonial. C'est-à-dire qu'on est une sorte de comptoir où on importe la majorité de ce qu'on consomme et en échange, on exporte de la banane. Alors, je pense qu'on a tous à gagner à sortir de ça. C'est ça, faire nos propres productions, voilà, et que ce soit aussi au niveau des idées, au niveau du cinéma et audiovisuel aussi. Voilà, et puis le cinéma... Le travail intellectuel, culturel. L'image, d'une façon générale, a un avantage. Avoir son narratif, son point de vue, son imaginaire, son histoire... Son paradigme. Son paradigme global... qu'on met donc en image et son en ayant été professionnalisé, donc compétent, qualifié pour faire de la production de qualité, on peut l'exporter. Ça a un avantage formidable sur le plan touristique, culturel, pour soi-même, pour l'épanouissement des uns et des autres, etc. Ouais. Alors, je vais dire quand même, je vais commencer à lire le courrier qui m'a vraiment
qui a fait que je t'ai invité tout de suite aujourd'hui, hier pour aujourd'hui. Voilà, sur le plateau. Alors, Monsieur le Président, donc c'est le président de la collectivité territoriale de la Martinique. Je me permets de vous écrire à nouveau, en dernier recours, donc ça veut dire que tu as déjà fait des courriers, après le courriel que je vous ai adressé le 13 octobre dernier, 2024, et près de 3 mois après avoir sollicité un entretien auprès de Madame Marie-Thérèse Casimirius. Elle est conseillère exécutive à la formation professionnelle, à l'éducation et à la culture. Cet entretien devait permettre d'envisager l'intégration de formations dans les domaines de l'image et du son au programme territorial de la formation professionnelle de la CTM. Bien que j'ai reçu un accusé de réception et que j'ai pu échanger par téléphone avec les agents de service concernés, je n'ai à ce jour obtenu ni réponse concrète ni rendez-vous. J'avais au préalable sollicité un complément de financement pour la mise en œuvre par mon organisme de formation Cineca, certifié Calliope, comme tu l'as dit tout à l'heure là, d'une formation dans le secteur de l'audiovisuel qui devait débuter le 1er avril. Donc, ah oui, parce qu'entre-temps, oui c'est vrai, j'ai pas terminé. Tu continues la lettre ou Vas-y. Attends, Oui. le 1er avril, demande restée sans réponse. Voilà. Et puis, je voulais lire la dernière phrase. En effet, le plafond de l'aide individuelle à la formation en Martinique actuellement, fixé à 3 000 € est inférieur à celui généralement pratiqué, souvent compris entre 6 000 et 8 000 €. Voilà. Donc, c'est ça, c'est ce que j'avais constaté en Ile-de-France, c'est 8 000 €. En Nouvelle-Aquitaine, je crois que c'est... je ne compte pas, il y a la Nouvelle-Aquitaine... Enfin, c'est entre 6 000 et 8 000 € globalement, dans l'Hexagone. Alors, comment expliquer cette différence de 3 000 € en Martinique, Mais 6 000, 6 000, ça j'en sais rien, 15 000. c'est quelque chose que je constate. En réalité, bon, il y a peut-être des bonnes intentions, j'en sais rien, il y a peut-être des raisons que je ne maîtrise pas, qui expliquent le fait qu'un Martiniquais, il a droit jusqu'à 3 000 € et un Français de l'Hexagone a droit jusqu'à 6 000 ou 8 000 €. Ça, je ne sais pas. Il y a peut-être des bonnes raisons que je n'ai pas, Moi, que je ne connais pas. Moi, je ne comprends pas. Mais en parce tout que cas, c'est un fait. Au nom de C'est comme ça. l'égalité, je ne sais pas pourquoi cela devrait se faire. Alors, ce sont les régions. D'après ce que j'ai compris, c'est au niveau régional. Donc, c'est pas l'État. C'est la CTM qui décide de plafonner à 3 000 €. Bon. Ce que je peux dire, c'est que ce soit en tant qu'organisme de formation, en tant que demandeur d'emploi, l'organisme de formation, quand il a des élèves qui bénéficient de 6 000 ou 8 000 €, il peut faire des formations plus longues, avec plus de matériel, avec plus de formateurs, etc. Avec 3 000 € pour le même nombre d'élèves, la même cohorte, c'est plus compliqué. Donc, les formations sont plus courtes. Et donc, du coup, pour le demandeur d'emploi, alors, oui, le demandeur d'emploi, il a intérêt, pour la même formation, à la faire là où on lui offrira le plus de moyens pour faire cette formation. Et donc, avec des organismes qui seront mieux rémunérés, et donc, voilà, avec des formations qui en bénéficieront. Donc, ça veut dire à l'extérieur de la Martinique. C'est oui. c'est ça. Alors, ce que j'ai pu constater à côté, c'est qu'il y a des aides, ce que j'appelle moi aide à l'exil. En tout cas, ça s'appelle aide à la mobilité, qui est de 10 000 €. C'est pas ce que j'ai pu constater. C'est sur vous allez vous demandez l'aide à la mobilité, qui est plafonnée à 10 000 € si vous allez en France et qui va jusqu'à 15 000 € si vous allez encore plus loin à l'étranger. Donc, si on fait le compte. Un Martiniquais qui fait ma formation en écriture de scénario a droit jusqu'à 3 000 € si les dossiers sont étudiés. Si cette même formation, elle ne se fait pas en Martinique, mais qu'elle s'expatrie à l'étranger, parce qu'il ne faut pas que la formation soit faite en Martinique pour bénéficier de l'aide à la mobilité. Donc, à l'étranger, dans l'Hexagone, le Martiniquais a droit jusqu'à 6 000, voire 8 000 € en fonction des régions, pour les frais pédagogiques, plus 10 000 € pour son installation là-bas. Pour l'organisme de formation, ça fait un gain d'expatrier sa formation de 3 000 à 5 000 €. En plus. Oui, donc on a tous intérêt à ne pas faire les formations en Martinique. Et si mon calcul est juste, peut-être qu'il faudra refaire les calculs. Pour le demandeur d'emploi, ça lui fait 10 000 €, ça lui permet de s'installer.
Ce que je remets pas en question hein, en soi, il y a des formations qu'on peut pas faire en Martinique qui sont ailleurs. Mais s'il y a des formations en Martinique, bon. Donc c'est permet de s'installer. S'il y a les possibilités de les mettre en Martinique, je veux dire, de s'installer et puis d'avoir plus de moyens pour faire ces formations. Voilà. Oui. C'est ce que j'ai constaté de prime abord. Donc, je dirais, la somme de toutes ces choses-là, il vaut mieux être un formateur en France et avoir des personnes, des Martiniquais, qui s'exilent pour aller se former en France. C'est ça. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Voilà, je ne vais pas être affirmatif. Je sais pas, lorsqu'on fait les calculs, pour moi, c'est ça. Lorsqu'on fait les calculs, lorsqu'on voit les chiffres et tout, etc., pour moi, c'est ça. C'est ça. Oui. Donc, en fait, non, mais pourquoi je dis que c'est l'impression, je veux pas dire qu'il y a une intention au niveau de la CDM, j'en sais rien en fait. C'est simplement ce que tout le monde peut voir. Vous allez sur le site de l'AGEFMA qui s'occupe de la formation professionnelle. Vous allez sur le site d'ailleurs j'ai vu que la page n'est plus là sur le site de la CTM. Mais bon, vous appelez le service de la formation professionnelle de la CTM ou n'importe. Ce qu'ils vous disent, c'est que d'une part, il n'y a pas d'argent. Donc le gros problème, pourquoi c'est plafonné, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais bon, les élus reçoivent toujours leur indemnité, les fonctionnaires territoriaux sont toujours payés, je crois. Mais bon, pour ceux qui forment ou qui développent le pays, c'est plus compliqué. Et donc il n'y a pas d'argent et on se préoccupe d'abord du RSA. C'est ce qui m'a été répondu. Donc l'argent va d'abord vers les personnes les plus en difficulté qui ont le RSA. Mais les personnes qui demandent à se former avec le même argent du RSA... C'est dans l'intention de sortir du RSA aussi. Hein. Oui, lorsque tu te formes, c'est pour avoir un métier, pour pouvoir justement sortir de la précarité. Oui, mais je veux dire, l'argent est fléché vers le RSA. Ce même argent aurait pu être fléché vers la formation professionnelle, avec peut-être un peu plus. Et sachant qu'en plus, le France Travail prend en charge une autre partie. Donc, il y a aussi l'équilibrage. Bon, je ne suis pas la 7e, mais c'est équilibrer aussi l'argent qu'on donne aux différentes formations pour ne pas donner uniquement à des secteurs de haute tension, comme tu dis. C'est-à-dire distribuer aussi dans les autres secteurs. Ah oui, il y a ça aussi, oui. Pas que alors il y a équilibrer la distribution. Il y a ça, voilà. De l'argent entre ceux qui veulent être formés. Il y a cela, c'est-à-dire que ils s'occupent des entreprises qui sont le plus demandeuses, donc le commerce, etc., qui sont le plus demandeuses d'employés. Bon, c'est ce que j'ai compris. Mais il y a aussi le fait que l'argent, il y a des personnes qui sont à RSA qui voulaient faire cette formation. Ils auraient fait cette formation, ils auraient continué à toucher peut-être l'équivalent du RSA, peut-être un peu plus, et ils auraient fait en plus la formation. C'est ça. Ils ne seraient pas restés au RSA à ne pas se former. C'est ça. Voilà. Voilà, bon, enfin. Alors, on va continuer à découvrir ce que tu fais. On va voir une série de petites... En fait, tu avais fait une petite vidéo qui circule sur YouTube où on voit les extraits de tes productions. Est-ce que tu peux mettre ça pour nous? Ça dure 1 minute 50, je crois. Jordan, s'il te plaît. Quelques minutes qui nous restent. 28.
Voilà, on se croirait au cinéma. Ça date, hein, depuis... Voilà, donc tu as plusieurs productions. Où est-ce qu'on peut voir tes courts-métrages? Parce qu'il y a, par exemple, Ciseaux que j'aime beaucoup. Où est-ce qu'on peut voir tes courts-métrages? Ma chaîne YouTube s'appelle Nouvelle Touche. Nouvelle Touche. Comme une nouvelle... N-O-U-V-E-2-L-E. N-O-U-V-E-2-L-E, plus loin, T-O-U-C-H-E. Donc, allez sur YouTube, Nouvelle Touche, vous allez voir les courts-métrages de Johan Guglielmetti. Voilà. Et alors, les courts-métrages datent, parce que entre-temps, j'ai fait mon doctorat, j'ai fait autre chose. Du coup, je n'ai pas tourné depuis longtemps. J'aimerais beaucoup recommencer. Et la musique de film, c'est toi aussi. Oui. Et tu as même eu un prix SACEM. Oui, en tant que meilleur compositeur pour la... Quelle année? 2011. 2011. Pour la Biennale 2009-2010. Voilà. Ok. Et c'était quel prix? Prix de la meilleure composition musicale. Voilà. Compositeur, auteur, scénariste, producteur, réalisateur. Eh bien, la Martinique est riche. Avec deux alors c'est un doctorat, hein, faut pas, parce qu'on a regroupé les deux thèses, les deux doctorats en un. Ouais. Voilà. Donc on a une personne qui est riche et qui veut transmettre ce qu'il a appris, ce qu'il a expérimenté. Vous voyez le travail qu'il a effectué. Il veut transmettre cela à des Martiniquais qui sont demandeurs. Et il y a le blocage, l'argent. Alors, tu as parlé qu'il y avait tu avais essayé de faire de la formation une première fois, ça n'a pas marché. Et dans ton courrier, tu parles justement de la formation qui devait commencer le 1er avril, c'est-à-dire il y a 3 jours de cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, ce n'est pas... Bon, j'avais demandé un complément de financement pour les raisons que j'ai évoquées, puisqu'il y a un plafond qui est beaucoup plus bas en Martinique qu'ailleurs. J'avais demandé un complément de financement à la CTM. Je n'ai pas reçu de réponse et en même temps, j'avais demandé un rendez-vous auprès de la conseillère exécutive à la fois à la culture et à la formation. Madame Casimirius. Madame Casimirius. Je crois qu'elle était indisponible à un moment donné. Mais dans ton courrier, tu te demandes si elle est toujours à ce poste-là. C'est ça, parce qu'au bout d'un moment, en fait, j'ai attendu jusqu'au jour où la formation devait commencer le 1er avril. Mais en même temps, alors ce qu'il faut savoir, donc, d'abord, j'avais prévu pour décembre. Il y a eu les dossiers d'AIF qui n'ont pas étudié. Entre-temps, j'ai fait appel à notre opérateur de compétences. Hein, c'est l'opérateur, on les appelle les OPCO, les opérateurs de compétences. Ce sont les organismes qui gèrent les fonds de la formation professionnelle par branche. La restauration, le bâtiment. Pour nous, dans le domaine de la culture, il s'appelle l'AFDAS. Il y a une délégation aux Antilles-Guyane de l'AFDAS. Donc, j'ai contacté. L'opérateur a fait état d'un besoin, c'est-à-dire qui est reconnu. Il y a un besoin, il y a une série télé visée qui aura besoin de scénaristes pour écrire les épisodes, parce qu'un seul scénariste ne peut pas écrire tous les épisodes, et si on les fait tous venir de l'extérieur, ceux qui ont des velléités à être scénaristes martiniquais en Martinique ne seront pas pris parce qu'ils ne sont pas professionnalisés, ils ne connaissent pas des règles de dramaturgie, etc. Donc il y a une demande qui a été identifiée, et l'AFDAS a bien, c'est des personnes qui sont, que je trouve consciencieuses et très professionnelles. Donc, elles ont pris en charge la formation pour qu'elle, on s'est donné une date à partir d'avril. Voilà. Donc, j'ai proposé le 1er avril, ça a été accepté. Comme la formation n'a pas pu être faite en décembre. Donc, prise en charge par l'AFDAS, puisque France Travail, voilà. Et donc, avec potentiellement la même cohorte de demandeurs d'emploi qui voulaient faire cette formation, qui n'a pas pu être faite en décembre, la même pour avril. Et comme je disais, entre-temps, j'ai demandé le complément de financement à la CTM. Et tu es dans l'attente? Ben, j'ai pas reçu de réponse. C'est tout ce que je peux dire. Hein. J'ai pas, sauf par voie téléphonique. Hein, les agents ils font leur travail. Hein, les agents de la formation professionnelle, elles font leur travail. Donc elles de façon très correcte, je pense. Hein. Mais elles font ce qu'elles peuvent, voilà. Donc, donc la date est arrivée. Aucune réponse d'aucune des demandes. Donc, c'est vraiment dommage parce que ceux qui veulent cette formation-là, ils sont dans l'attente.
Ils ne peuvent pas dire qu'ils vont prendre un autre contrat ou une autre formation parce que c'était l'année dernière, puis après ça pourrait commencer le 1er avril, mais ça ne commence pas le 1er avril. Donc ils sont en quelque sorte dans une suspension. En fait, ils sont dans une sorte d'attente comment on dit, entre deux chambres, quoi, en fait. Et pour nous-mêmes, puisque alors oui, il y a aussi un autre problème. Là, c'est pas la CTM, c'est la question budgétaire de l'État. Hein. La formation n'a pas pu être mise en place parce que au niveau de l'État, au niveau politique, il y a eu un blocage au niveau budgétaire. Et donc, le budget a été bloqué. Après la dissolution de Macron à l'Assemblée, etc., le budget a été bloqué. Donc, il y a eu 2 circulaires qui sont apparues en décembre dernier, qui disent, en gros, je résume à gros traits, on bloque le budget, sauf pour le budget de l'État, sauf pour tout ce qui est urgent. Voilà. Voilà. Ouais. Pour l'Ukraine, il n'y a pas de souci. Ouais. Bon, en tout cas, tout ce qui est avancement des fonctionnaires, subventions qui n'est pas urgente, etc., c'est en stand-by, on va dire. Donc, les organismes de financement de formation professionnelle font partie ils sont alimentés par les fonds publics. Si le budget est bloqué, ils n'ont pas de fonds publics. Okay. Du coup, l'AFDAS, comme n'importe quel organisme, ne peut pas financer la formation. Du coup, de toute façon, là aussi, il y avait eu ce frein à la formation, à côté de l'absence de réponse de la CTM. Waouh, ok. Bon. C'est très complexe et puis entre-temps, ça ralentit les volontés, ça ralentit les passions, ça ralentit les projets individuels. Voilà, donc j'ai quand même une question. L'IA, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, vu les portables, on a tous des portables, ils font de belles images, ils ont du bon son. On a du matériel à côté, des sortes de steadicam, des trucs comme ça, avoir l'image des pieds pour les portables. Donc, chacun individuellement, on peut faire des vidéos. Et puis, il y a des logiciels gratuits pour faire des montages. Il y a des tutos sur Internet pour apprendre à faire l'IA. On peut même faire des montages. J'ai déjà vu des images où on voit le visage de Macron en train de danser dans une boîte de nuit. Donc, et puis, on ne voit pas le montage puisqu'on voit que c'est la même couleur et tout. Oui. Donc, en fait, l'IA permet d'avoir une avancée conséquente sur les images. Est-ce que quelqu'un qui a un portable prend un tuto, peut arriver à faire un film cinématographique Alors avec l'IA? Pour ce qui est de la vidéo, on n'y est pas encore. On commence tout juste, mais ce sera possible. Mais l'important, c'est pas là. L'IA, c'est une invention qui est spectaculaire. Mais on écrit même des scénarios avec l'IA. Il suffit de mettre quelques mots, quelques choses, et puis on a un scénario de film. Je vais te donner quelques exemples. Comme toute invention spectaculaire, on a l'impression que ça va remplacer l'homme. En réalité, il y a toujours un renouvellement. L'équivalent de l'IA à notre époque, c'est l'invention de, par exemple, la photographie. En 1827, il y a une première photo, ça s'appelait daguerréotype à l'époque, donc c'était sur le solide, après c'est devenu la photo. Tout de suite, on se dit, mais on a un peintre artificiel ou mécanique à l'époque qui va peindre mieux que n'importe quel peintre. Donc ça va remplacer les peintres. Si tu regardes bien, ça a renouvelé. Et je crois de façon beaucoup plus rapide. Ça a renouvelé, c'est-à-dire la peinture. Mais de façon, je crois, les courants artistiques. Mais je crois même de façon beaucoup plus rapide. Après, tu as eu les courants du réalisme, de l'impressionnisme, etc. Après, c'est les films. Oui, mais il y a toujours un retour. En fait, l'IA ne crée pas par elle-même. Elle agglomère tout ce qu'on a pu créer et en ressort une moyenne sous différentes formes. Donc, ça va faire des choses absolument spectaculaires sur le plan de l'image, sur le plan de la rédaction du texte, mais celui qui va donner du sens à sa création, jusqu'à présent, on va voir après, j'ai pas de boule de cristal, mais normalement, ça reste l'être humain qui donne du sens. Il va peut-être pas faire des images aussi léchées que Midjourney ou
l'IA de Photoshop, là, Fire, je sais plus quoi, ou un film aussi propre, mais pour donner du sens, jusqu'à présent, aucune invention artificielle ne peut ou ne devrait pouvoir le remplacer. Et l'IA n'a pas d'émotion. L'IA n'a pas d'émotion, mais alors l'émotion se crée. Hein. C'est parce que en réalité, quand on va voir un film, ce sont des émotions créées artificiellement. Les gens ne meurent pas réellement. Hein. Ce sont des acteurs. Donc, mais pour faire une écriture de scénario, il faut avoir un ressenti, des émotions, il faut avoir une pensée, il faut réfléchir, il faut... en termes d'écriture... Il faut avoir la culture. Est-ce que l'IA a la culture Oui, c'est compliqué. L'IA, c'est pas un artiste, c'est pas en fait de la pensée. De mon expérience, j'ai essayé à écrire des scénarios avec ChatGPT. Pour moi, en termes de rédaction, j'en ai essayé d'autres. Perplexity, d'autres. Le meilleur, ça reste quand même ChatGPT avec toutes les... parce qu'il a plusieurs robots dans un. Le dernier, c'est 4,5 pour la rédaction de scénarios. Et on est toujours confronté, c'est de plus en plus perfectionné, il va de plus en plus loin dans les possibilités de narration, etc. Mais ça reste quand même très très banal en fait. Okay. Et l'originalité n'évolue pas tant que ça, malgré la capacité à offrir de nouvelles possibilités. Le personnage il peut faire ci, mais il peut aussi faire ça. Il peut y avoir ceci, cela, voilà. Mais après, c'est l'être humain qui va choisir. Après, je crois... Entre les possibilités. Oui, mais je crois qu'il y a quelque chose derrière, en fait, que l'IA... Je ne sais pas comment l'IA pourrait avoir ça. Oui. Voilà, derrière la création, quelque chose d'humain. Donc ça va nous passer. L'IA va nous passer et puis ça va se renouveler. C'est-à-dire qu'on va se servir de l'IA pour écrire des scénarios, mais pas pour faire des choses originales, pour inventer. Ça m'étonnerait. Inventer le nouveau avec l'IA, innover, j'attends de voir. Ok. Et donc, j'entends des jeunes adultes parler entre eux. Eh bien, ça rouspète parce que l'IA fait leur devoir à leur place. C'est-à-dire qu'ils ont une rédaction à faire, et bien, c'est simple, ChatGPT, je ne sais pas comment vous appelez ça. Oui. Et puis voilà, les devoirs sont faits par l'IA. Donc, c'est de la triche. Ouais, là c'est pareil, ça va se renouveler, mais de toute façon, avant l'IA, tu as tout sur Internet pour avoir l'information. Alors c'est pour la rédaction, oui. C'est plus rapide pour la rédaction. Moi, à chaque fois que je passe par l'IA, je suis obligé de reformuler les phrases parce que je ne suis pas du tout... ça change un peu le sens de ce que je veux dire. Finalement, j'écris moi-même. J'écris moi-même parce que ça dévie un peu de ce que je veux dire, quoi. Donc, on est passé de l'information, de l'IA. Alors, Johann Guglielminetti, c'est aussi un compositeur de musique. Il en a une quantité sur Nouvelle Touche. On va écouter un extrait d'une de tes musiques. Ça s'appelle Dou. Dou, D-O-U, en langue martiniquaise. Jodi soleil levé, mi chalet en chez moi, mi kaba moi la joie, fait clairer tout chemin. Bouge pas pour bien belle fou. C'est Doudou qui l'avait. Fisson la relto. Doudou qu'a douciné. Enfin,
C'est toi qui chantes là. J'essaye. Je m'exerce. Voilà. C'est la chanteuse, c'est qui? La chanteuse, Très belle voix, aiguë. C'est Nina, c'est une chanteuse. J'ai beaucoup aimé sa voix et puis je lui ai demandé si elle voulait pas chanter la chanson. Alors, tu as commencé ta carrière avant tout dans la musique, c'est bien ça? Ton père, c'est lui qui t'a donné cette passion? Mon père m'a donné cette... Oui, alors, j'ai la chance d'avoir deux parents. L'un qui a une passion pour... qui est un musicien dans l'âme, mais bon, qui a laissé malheureusement ça dans toutes ses compositions dans ses tiroirs, et qui a consacré sa carrière plutôt à l'économie, à la statistique. Hein. Quand il était en Martinique, c'est lui qui... à un moment donné, il a pris la direction de l'INSEE en Martinique. Et ta mère? Et ma mère qui m'a beaucoup soutenu sur le plan de... Voilà, j'ai pris des cours de musique en école de musique, en conservatoire, c'est grâce à ma mère. Et je dis réellement, Nikaise Gukielmeti, que je fais un grand coucou. C'est une femme vraiment exceptionnelle, qui a une force, elle est militante dans l'âme. Je vais dire ça comme ça. Et donc, j'ai bénéficié à la fois du côté de mon père, de l'aspect, la passion pour le cinéma et la musique, et du côté de ma mère, d'un caractère à vouloir me pousser à faire des études, à aller le plus loin possible dans ce que j'entreprends pour vivre de ma passion. Et d'ailleurs, tu lui as offert la cape que tu avais reçue à la... Ah oui, quand j'ai eu mon doctorat, bah oui, je l'ai... Oui. Là, tu lui en as fait un cadeau. Il y a une sorte de foulard, là, comment on appelle ça? Voilà. Et tu as offert à ta maman. Oui. Voilà, oui. C'est magnifique. Oui. Donc effectivement, en fait, tu as commencé avec la musique, cette passion, des instruments chez toi. Et donc, on va écouter aussi un deuxième extrait de vidéo, en fait audio. On se retrouve juste après. La pêche au titi, c'est fini. Ils nous ont souillés pour du pognon. Mais ils ne vont pas en prison. Dis ça. Un procureur support des colons pour défendre ce régime bananier qui ne veut pas assumer. Dis ça. Préfet, policier sans foi ni loi, qui au lieu de s'attaquer aux tyrans, exécute les résistants. Dis ça. Les empoisonneurs innocentés, les empoisonnés emprisonnés par ces larves prostituées. Même s'ils nous font face, on va continuer le combat. Et qu'ils nous pourchassent, on va continuer le combat. Même s'ils se déchaînent, on va continuer le combat. Pour nous mettre des chaînes, on va continuer le combat. Leur déconner. Faut pas déconner. Voilà, c'est aussi le combat aussi contre toutes les injustices qui se font en fait en Martinique. Et l'artiste, c'est ça en fait, c'est l'artiste. Donc est-ce que tu peux exprimer là justement le rôle de l'artiste, du réalisateur audiovisuel, du scénariste, de l'auteur? Quel est le rôle que l'on a lorsqu'on est dans ce côté-là vis-à-vis de la société? L'objectif de l'artiste, c'est de transmettre, de faire naître des émotions. Hein. Et s'il a quelque chose à dire, mais de faire naître des émotions sur son propos, ce qui lui tient à cœur. Et voilà. Là, pour continuer le combat, bon, je pense que j'ai été choqué, comme beaucoup, par les décisions de justice. Hein. D'abord... les décisions d'injustice. Oui, voilà, c'est ça. Non, pour moi, c'est absolument incompréhensible. D'abord, c'est le juge, le procureur, dit qu'il y a prescription. Ensuite, ces deux juges d'instruction de Paris, deux jeunes femmes, qui disent qu'il y a non-lieu. Il n'y a plus de chlordécone. Il y a plus, donc c'est bon, il y a plus rien. Non, et donc moi j'étais assez choqué et je me suis dit
voilà, j'ai eu envie d'écrire quelque chose là-dessus, d'écrire une musique. Et j'ai eu envie aussi que ce soit des femmes qui chantent. Alors, c'est qui les chanteuses? On reconnaît. Hein. Alors, tu as Aïssès, tu as Kewuja, tu as Joycey, tu as une chanteuse Aïssès. 3 militantes. Voilà. Et puis, tu as... Ah, ma fille Ma fille Sophia, effectivement, Sophia Honoré. Tu as Sophia. Et tu as... Voilà, pourquoi des femmes? Parce que j'ai... Il nous reste 5 minutes, donc... mais ben pourquoi voilà. des femmes? Oui, ça m'intéresse. J'ai compris que dans une révolution, dans un combat, quand les femmes se mettent au combat, c'est différent. Généralement, quand il y a une guerre, c'est les hommes qui vont au front, puisque les femmes, elles sont protégées, c'est elles qui donnent les enfants au monde. Et si tout le monde y va, ça pose un gros problème. Donc, à partir du moment où les femmes vont au combat, alors là, derrière, ça veut dire qu'on est, il y a plus rien. Frisson, les moins. Derrière, ça veut dire que là, on est au bout. Hein. Si c'est plus que les hommes qui vont au front, mais que les femmes y vont aussi. Et donc, quand c'est une femme qui porte, quand c'est la voix d'une femme qu'on entend sur ces combats, eh ben, il y a quelque chose qui me... Ouais, je trouve que c'est un peu plus fort, en fait. Voilà, j'ai voulu que ça soit des femmes qui chantent, et puis oui, des militantes, à la limite, ça aurait pu ne pas être des militantes qui sont vraiment sur le terrain, peu importe en réalité. Bon, là, il se trouve que ce sont des militantes, mais des femmes qui chantent, ouais. Voilà. Donc, effectivement, ce qui est important, je veux que tu dises quand même que l'image qu'on met, qu'il y a au cinéma, lorsqu'on fait de la réalisation, quelle est l'importance de l'image dans la vision des gens? Parce que les images manipulent, et c'est les images qui font, en fait, qui créent notre futur, mine de rien. Oui. Voilà. Donc, je souhaiterais qu'avec les 4 minutes qui te restent, que tu nous parles justement de l'importance de l'image et la raison pour laquelle ce sont des Martiniquais qui doivent faire des réalisations martiniquaises. Oui, alors en tout cas, si ce n'est pas des Martiniquais, des personnes qui comprennent les enjeux et l'imaginaire, etc. de la Martinique. La culture. Voilà, c'est ça. Parce que on véhicule derrière des images des idées. Hein. Les idées, on les met sous forme de narration et sous forme de dramaturgie. Donc, à travers on s'identifie un personnage, on se met à sa place et on fait en sorte que le spectateur se dise qu'il agirait de la même manière que le héros s'il se trouvait dans la même situation que le héros avec les mêmes facultés, etc. Et si le héros agit de cette façon, on s'identifie avec. Donc, je suis en train de penser à une personne dont on a discuté précédemment, j'ai plus son nom, mais qui parle des États-Unis. Les États-Unis n'ont pas de ministère de... Pierre Connasse. Voilà. Ils n'ont pas de ministère de l'Éducation nationale. Donc l'histoire est racontée par Hollywood. Oui. Et Hollywood, quand elle raconte l'histoire, elle invente des ennemis. James Bond a différents ennemis en fonction des périodes. Et les ennemis, en fonction des périodes, ils peuvent être de toutes couleurs. Il peut être blanc, russe, hein. Il peut être jaune, chinois, etc., japonais, de la Seconde Guerre mondiale. Il peut être noir, évidemment, et il peut être, et il peut être rouge, entre guillemets, hein, les Indiens, amérindiens. Et donc, ça façonne auprès de la population une vision du monde qu'il n'aurait pas eu autrement, grâce au cinéma en l'occurrence. Voilà. Et alors c'est Pierre Conesa, alors P-I-E-R, Pierre Conesa, C-O-N-E-S-A, et il fait des conférences sur YouTube, allez regarder, par exemple, la fabrication de l'ennemi. Voilà. Oui, donc il y a tous les stéréotypes qu'ils ont fait sur les Noirs, Bamboula, le sauvage, sur les Chinois qui sont un peu idiots, sur les Mexicains qui sont les trafiquants, voilà. Et puis après ça crée cet imaginaire dans Et tu parles de stéréotypes, de clichés. L'un des volets de ma formation en scénario, par exemple, c'est d'éviter les stéréotypes et de préférer les archétypes. Les archétypes, ce sont des structurations. Ce ne sont pas des clichés, des choses qu'on colle comme ça qui n'existent pas. Okay. C'est tout un système, c'est toute une structuration de personnages avec un début, un milieu, une fin. C'est archétype, ça. On entend architecture, c'est ça? C'est l'architecture d'un type clé. Il y a des personnages types
Il y a des héros types, il y a des personnages secondaires types, et qui ont un parcours qu'on retrouve de film en film, qui permet de structurer les scénarios, et c'est beaucoup plus intéressant que les clichés. Voilà. Et pour en finir, les médias, aujourd'hui, créent les ennemis aussi, fabriquent les ennemis. Fabriquent les ennemis à partir de clichés, de stéréotypes. On le voit en France avec les questions d'immigration, des musulmans, etc. Oui. Voilà. Mais merci beaucoup, Yohann Guglielmetti. Le mot de la fin, c'est pour toi, et on se retrouvera la semaine prochaine. Écoute, moi j'espère que... Déjà, j'aimerais bien avoir des réponses par rapport aux demandes, parce que ça met tout le monde en difficulté, ça met les demandeurs d'emploi en difficulté, et ça met l'organisme de formation... Je fais pas de formation, du coup. Oui. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Je vais me retrouver au RSA, moi-même. Donc, qu'on ait des réponses, et puis qu'on permette aux autres secteurs que les secteurs dits en tension puissent émerger, qu'on puisse professionnaliser, qualifier les gens, et que, notamment dans le domaine de l'image et du son, qu'on puisse, c'est très important que ça puisse se développer. Merci beaucoup. À très bientôt sur Zouk TV. Les Américains ont commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. La protection de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche, des formes de botanique très très fortes, comme on a dit.